Gloire soit rendue à Jésus. Je vous salue frères et sœurs en Christ pour le message d'aujourd'hui. Tu vas prendre ta Bible dans le livre d'Exode, au chapitre 20, versets 1 à 3. Dans ce message a pour thème, je suis l'Éternel, ton Dieu. Je vous invite à lire ensemble avec moi la parole de Dieu. Exode chapitre 20, versets 1 à 3. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Gloire soit rendue à Jésus. Alors cette parole est venue. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tel est le sujet, tel est le thème de ce message. Alors ici, je suis, c'est Dieu qui parle. Concernant le thème, il dit je suis. Je suis sans commencement ni fin. Je suis hors du temps. C'est ce que ça veut dire éternel. Et je suis ton Dieu, l'être suprême. Gloire à Jésus. Quand on prend le thème, le texte, je suis l'Éternel ton Dieu. Vous voyez, Dieu se présente pour la première fois depuis qu'il a créé Adam et Ève. Lui-même en tant que Dieu Père se présente à un peuple. Il se met devant un peuple, mais qui ne le voit pas à cause du péché. Vous voyez? Et qu'est-ce qui se passe? Le peuple d'Israël, Dieu leur a demandé par Moïse de se préparer, s'apprêter dans 3 jours. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, je vais visiter mon peuple. Nous sommes au pied du mont Sinaï. La Bible dit, après 3 jours de marche, quand ils sont sortis du pays d'Égypte, 3 mois plus tôt, 3 mois de marche. Ça c'est Exode 19, verset 1. Et le 3e mois, ils sont au pied. Et Dieu va descendre sur cette montagne-là pour parler à son peuple. Pour raconter son peuple. Et c'est Dieu qui parle. Vous voyez, il dit, il se présente. Vous voyez, Dieu est humble. Vous voyez, c'est un Dieu qui est humble. C'est un Dieu qui est amour. Il se présente à son peuple. Imaginez-vous ce Dieu-là. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas un ange. Mais c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas son esprit. Lui qui a créé les cieux et la terre. Qui vient rencontrer un peuple et qui lui dit, je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Ça dit Dieu, déjà, c'est une adoration. Il veut dire que c'est moi qu'il faut adorer. Je suis ton Dieu. Je suis. Dieu est éternel. Je suis l'Éternel ton Dieu. Dieu est éternel. C'est une adoration. C'est à lui que revient l'adoration. Et non à une créature. On n'adore pas les créatures, on adore Dieu. C'est ce qu'il veut dire. Vous voyez? Donc cessons d'adorer les créatures. Je suis ton Dieu. C'est-à-dire, Dieu est en train de valider le ministère de Moïse. C'est Moïse que vous avez vu devant. Vous avez du feu. Vous avez vu de la nuée. Des produits sont produits. Mais celui qui est derrière, c'est moi. Donc, il est en train d'honorer Moïse. Moïse n'est pas un démon. Voilà, c'est un vrai serviteur de Dieu. Donc, ce n'est pas Moïse à qui revient la gloire. La gloire revient à Dieu. On ne glorifie pas les hommes. On ne glorifie pas, bien aimé, les esprits. On rend gloire à Dieu. C'est cette gloire qui ne partage pas, qui s'attribue. Gloire, alléluia. Et il va ajouter qu'il t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il leur rappelle ce qu'il a fait. C'est Dieu qu'il faut louer. Bien aimé, Dieu veut qu'on raconte les faits. Tu rends témoignage de ce qu'il a fait. Ne gardez pas les témoignages. Si nous voulons aller dans les recherches, on va voir que ceux-mêmes qui gardent les témoignages sont plus que ceux qui rendent témoignage ici au ministère Chemin du Ciel. C'est ce que nous voyons. Dieu te dit qu'il faut lui rendre la gloire. Il faut, bien aimé, oui, louer Dieu. On adore Dieu, on le loue. C'est lui qui a fait. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ici, c'est le Dieu qui parle ici, c'est ton Dieu, c'est-à-dire Dieu de Moïse. Vous voyez? C'est le Dieu de Moïse. Il utilise une personne pour agir. Il ne vient pas directement pour agir devant les gens. Dieu même a interdit ça aux esprits. Il obéit aux lois qu'il impose aux autres. C'est pourquoi nous vivons. Un esprit ne peut pas venir directement, c'est interdit. C'est les sorciers qui font tout.
pour sortir. Sinon, le sorcier, dans le spirituel, il prend l'âme. Vous voyez? C'est pas facile. Donc, Dieu même, il ne vient pas directement pour combattre Pharaon. Bien aimé, oui. Il faut comprendre cela. Il faut rendre la gloire à Dieu. Ne rend pas gloire aux esprits impurs. Quand un miracle s'est produit, c'est Dieu qui l'a fait. Avec un serviteur de Dieu. Bien aimé, oui. La révélation est sortie ici. Dieu est le véritable Dieu. C'est lui qu'il faut adorer. Il n'y a de salut en aucun autre. C'est moi qui vous ai sauvé. C'est moi qui délivre. C'est moi qui guéris. C'est moi qui fais toutes choses. C'est l'éternel Dieu qui guérit. Et entre Dieu et les hommes, nous avons Jésus qui est l'identité de Dieu. Entre Jésus et le peuple, nous avons les serviteurs de Dieu. C'est comme ça que les choses sont organisées. Il dit, je suis le Dieu éternel Dieu. C'est-à-dire que Dieu, bien-aimé, est celui-là même qui sauve. Il n'a de salut en aucun autre. Il n'a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Nous dit la Bible. J'ai bonne mémoire, Actes 4, verset 12. C'est un seul Dieu. C'est au nom de Jésus que Dieu agit. L'intermédiaire unique au nom de Jésus. Mais s'il y a un homme de Dieu, c'est homme de Dieu. C'est Dieu de. Oui, c'est Dieu de. L'expression qu'on utilise ici, elle est belle et bienvenue. Dieu de tel homme. Ce n'est pas homme de Dieu. On ne dit pas le nom de la personne avant de dire Dieu. On dit homme de Dieu, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Pour la première fois dans la Bible, nous avons constaté ce thème-là. C'est au niveau de Sem. Dieu de Sem. Genèse 10, verset 26. Dieu de Sem. J'ai vu un théologien combattre cette formule-là. Il dit non, il faut dire Pierre de Dieu. Jean de Dieu. Moïse de Dieu. Non. Parce qu'on dit homme de Dieu. Non, non, non. C'est Dieu de. Nous, on utilise la Bible. Dieu de Sem. Genèse 2, verset 26. Donc, nous sommes bien aimés, oui, ici, dans la parole de Dieu au ministère Chemin du ciel. Donc, le thème Dieu de Papa Florian est bienvenu. Oui, les gens combattent ça. Pourquoi Dieu de Papa Florian? Un théologien parlait comme ça. Il disait que c'est moi qui l'indexais parce que je suis parmi les pasteurs là. On ne dit pas Dieu de. Mais ce n'est pas vrai. La Bible le dit. Elle a dit par l'esprit, ça a été validé. Donc il dit c'est moi qui vous ai fait sortir du pays. Mais regarde ce qui est important, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Pendant qu'il parlait, bien aimé, le peuple est venu, le peuple au pied de la montagne. Dieu a demandé à ce que les 70 patriarches montent. Et à leur tête, 4 personnes. Moïse est devant, Aaron est là. Oui. Il y a Nadab et Abihu. Voilà ceux qui sont montés. Mais à la longue, Dieu a dit à Moïse de venir jusqu'à lui, il va lui donner les lois. Donc Moïse est allé, il a distancé, il est allé jusqu'au sommet de la montagne, on ne le voit plus. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tous ceux-là sont descendus. Au pied de la montagne. Moïse ne vient pas. 30 jours, dans le même temps, oh Dieu a parlé. La voix de Dieu, quand tu lis même la Bible, avec Genèse 19 d'abord, avant de rentrer dans le passage, il y avait des tonnerres, des éclairs. Oui, il y avait la fumée qui sortait sur la montagne. Et la trompette sonnait fortement, comme on l'a dit. Mais malgré tout ça, au bout de 30 jours, comme Moïse ne revenait pas, oh, il a dit ici, tu ne dois pas avoir un autre Dieu devant ma face. 30 jours, 39 jours, c'est fini. Aaron même qui était sur la montagne. Comme Dieu s'est tué, Dieu a parlé sur, je crois, 7 chapitres. 20, 21, 22, 23, 24, tout ça, 26. Mais là, Dieu s'est tué, c'est fini. Moïse ne vient pas. Automatiquement, ils ont fait un veau d'or. L'idolâtrie. Parce que la première parole que Dieu a adressée à l'homme, en tant que Dieu le Créateur, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et dans le même temps, ça n'a même pas fait 2 mois. On dit Moïse, là, il ne vient plus. Ils ont fait l'idolâtrie. Bien aimé l'idolâtrie là. On dit fuir l'idolâtrie. C'est ça le problème. C'est rendre gloire au diable. C'est pour cela que le diable a attaqué Adam et Ève pour qu'on lui rende la gloire. Il a vu Dieu dans la gloire. Il dit cette gloire, il va se l'attribuer. Donc l'idolâtrie est dans la vie des hommes. Malgré tout ce que Dieu a fait pour nous, nous étions ailleurs. Nous n'avons pas le Dieu de Papa Florian qui délivre. Tu viens ici, Dieu te délivre, te libère de tout. Il dit, je suis ton Dieu, le Dieu de Papa Florian. C'est ce qu'on dit. Tu es délivré. Maintenant, un peu de silence, toi tu flanques dans l'idolâtrie.
L'idolâtrie, ce n'est pas seulement quand on fait une idole. Toi, tu ne peux pas fabriquer une idole. Hein. L'idolâtrie, c'est ce qui occupe tout ton cœur. Le cœur est en 4 parties. Voilà. Le cœur, pour ceux qui ont le cœur, là, il est en 4 parties. Donc, les 4 parties, là, Dieu doit occuper toutes les parties. L'idolâtrie, bien aimé, à plusieurs niveaux. Oui, l'idolâtrie à plusieurs niveaux. Quand on regarde, quand on prend les yeux, l'idolâtrie. Quand on prend toutes ces images qu'on regarde, ce que tu aimes le plus, ce qui te retient, ce qui t'empêche, bien aimé, de te donner à Dieu, le métier, le commerce. Beaucoup ne viennent pas parce que le samedi, le commerce marche. On vend plus le samedi. Donc, la plupart des filles ne viennent pas. Tu ne peux pas rater le samedi. Si c'était dimanche, on allait venir. Ils ne viennent pas. Ce qui peut t'empêcher, bien aimé, de te donner à Dieu. Oui, ça c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie, bien aimé, oui. L'idolâtrie à plusieurs niveaux. L'idolâtrie peut se situer au niveau même des oreilles. La musique que tu aimes écouter plus. Au niveau des yeux, nous avons les réseaux sociaux. Tu prends ton temps à regarder des images. Vous voyez? Et tu n'as plus le temps de lire la Bible. C'est une idolâtrie. Tu es dans l'idolâtrie pure et simple. Tu t'éloignes de Dieu. Tu es en train de faire une idole. C'est comme ça l'idolâtrie. Au niveau même des relations. Comment tu entretiens Dieu par rapport à ta maison même? Ton mari. Tu aimes ton mari plus que Dieu. Tu aimes ta femme plus que Dieu. À cause de ton enfant, tu ne peux pas même faire l'œuvre de Dieu. Là, tu aimes l'enfant plus que Dieu. Bien aimé, Dieu n'aime pas ça. C'est de l'idolâtrie. L'argent que tu aimes plus que Dieu. Voilà, l'argent, à cause de l'argent, tu n'as pas le temps de venir au culte. Dieu te bénit, te donne un emploi. Mais tu ne peux pas venir au culte parce que toi, tu n'as pas le temps. Ton emploi du temps là, Dieu t'a donné un travail, il y a beaucoup d'argent. Tu appelles l'argent, tu ne viens pas au culte. C'est de l'idolâtrie pure et simple, l'amour de l'argent. Ta cupidité, c'est de l'idolâtrie. À plusieurs niveaux. Oui, la fornication. Il n'y a pas de mariage, mais tu aimes cette personne-là. Elle est dans ton cœur, c'est de l'idolâtrie. L'adultère, c'est de l'idolâtrie. Tu as aimé la personne plus que Dieu, plus que ton mari, plus que ta femme. Tu as de l'idolâtrie pure et simple. C'est ce qu'ils ont fait. Ça ne fabriquer l'idole, tu ne peux pas fabriquer l'idole. Voilà comment l'idolâtrie se manifeste à tous les niveaux. Le concubinage. Tu apprends la parole de Dieu, tu es difficile de sortir. C'est de l'idolâtrie parce que vous aimez, vous avez des enfants, tu es allé dans sa famille, elle est dans sa famille, tu ne l'as pas mariée. C'est l'idolâtrie pure et simple. Bien aimé, abandonnons ces choses-là. Marchons selon la voie de Dieu. Brisons les idoles qui sont en nous. On dit fuyez l'idolâtrie. On dit fuyez l'impudicité. Il faut fuir tout ce qui est ces genres de choses-là que Dieu, qui ne n'ont pas Dieu. Dans les relations humaines, hors du corps, au niveau du corps. Bien aimé, que le Seigneur nous aide à nous débarrasser de l'idolâtrie. Et que la gloire lui revienne. Au nom de Jésus. Amen.